Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. Avant de plonger dans les événements, il est important de comprendre les tensions entre Jim et Janice Bellow. 6 ans plus tôt, Janice avait commencé à se distancer de sa famille, tant émotionnellement que physiquement. Influencée par ses cercles sociaux, elle s'était préoccupée des potins du quartier et des distractions qui l'éloignaient de son mari et de ses enfants. Ses amitiés avec Marge, Marie et Nancy avaient creusé le fossé entre elle et Jim, qui, malgré ses fréquents voyages liés au travail, était resté dévoué à sa famille. Dans leur mariage, cela avait favorisé la suspicion et les malentendus, conduisant finalement à la trahison. Pendant cette période, le comportement de Janice était devenu irrégulier. Elle négligeait sa famille, laissant Jim gérer la plupart des responsabilités tandis qu'elle se livrait à des commérages et à des distractions personnelles. Émotionnellement détachée, Janice soupçonnait Jim, influencé à tort par ses amis, d'avoir une liaison. Ce fut ce qui l'avait conduite sur le chemin de l'infidélité. Jim Bellow se sentait misérable, mais les agents des douanes ne remarquèrent à peine son état lamentable lors de son passage. Il serait plus tard critiqué pour ne pas avoir alerté les autorités sanitaires, malgré le mauvais état évident de l'homme. Jim était frustré que Janice ne réponde pas à son téléphone, alors qu'il connaissait son horaire de vol. Il envisagea d'appeler sa fille Carol pour qu'elle vienne le chercher, même s'il détestait l'idée qu'elle navigue dans le trafic de l'aéroport. Lorsque Carol répondit, Jim expliqua qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait besoin d'un tour. Elle le rassura rapidement en lui disant que son frère Steve était avec elle et qu'il serait là dans une demi-heure. Jim ressentit un mélange de soulagement et de frustration. Bien qu'il eût recommandé à Carol de ne pas se rendre à l'aéroport en voiture, il lui en était reconnaissant pour son habileté à naviguer dans le trafic. Carol et Steve étaient allés faire du shopping. Le cadeau d'anniversaire de Jim était en quelque sorte une métaphore de sa vie. Jim assurait souvent la priorité à sa famille, même en lésinant sur ses propres besoins, il conduisait une vieille mini-fourgonnette pendant que sa femme et sa fille avaient de nouvelles voitures. Lorsque Carol se précipita vers Steve, il sentit l'urgence dans sa voix. « Papa est malade à l'aéroport, nous devons y aller, dit-elle. J'avais entendu maman en parler hier soir, elle savait quand il atterrissait. » Steve grogna, je l'ai appelé, mais cela a été directement sur la messagerie vocale. Carol, frustrée, soupira. C'était typique pour Janice d'ignorer son téléphone, une habitude qui irritait la famille. Une demi-heure plus tard, ils arrivèrent à l'aéroport. Jim, toujours prévenant, attendait dehors. Carol et Steve coururent vers lui, mais Jim semblait désorienté, assis sur un banc et frissonnant. « Papa » hurla Steve, la panique montant en lui. « Oh, vous êtes arrivé si vite, ça ne fait que 5 minutes » marmonnait Jim, clairement confus. Carol aidait Jim à monter dans la voiture pendant que Steve attrapait les bagages. Malgré la chaleur croissante, Jim ne pouvait s'empêcher de frissonner. Steve sentit le front brûlant de son père et suggéra de l'emmener à l'hôpital, mais Jim voulait juste rentrer chez lui, sans se rendre compte de la gravité de son état. 40 minutes plus tard, ils arrivèrent à la maison. Carol aida son père à sortir de la voiture pendant que Steve portait les bagages. Devant la porte se tenait leur voisine Nancy, tenant un gâteau au café acheté en magasin, l'air surpris. « Bonjour Jim » le salua-t-elle en utilisant le surnom qu'il avait donné aux amis de sa femme. Carol réprima un sourire. Nancy, confuse, demanda ce qui se passait, « Pourquoi ton père est-il à la maison ?»« Nous l'avons récupéré à l'aéroport. »« Maman a oublié et il est vraiment malade » expliqua Carol. Nancy tint la porte ouverte et ils entendirent Janice rire à l'intérieur en discutant avec Marge. Pendant que Carol aidait Jim à s'asseoir, elle se tourna vers sa mère. « Papa, furieux, nous a appelés parce que tu as oublié de venir le chercher. Maintenant je sais pourquoi. Tu étais occupé avec le frère de Marge, » cria-t-elle, les reproches poignants dans sa voix. Janice, embarrassée, baissa les yeux tandis que Steve portait les valises. Carol, toujours en colère, demanda à Steve de lui apporter un thermomètre. Une fois Steve parti, Carol enroula ses bras autour de Jim. « Papa, que penses-tu de l'infidélité » demanda-t-elle en fixant sa mère. Jim, désorienté, répondit « L'infidélité est une terrible trahison. Cela fait mal à tout le monde, particulièrement aux enfants. » Peut-elle être pardonnée, insista Carol,
inconsciente de la situation. « On m'a dit que cela ne m'arriverait pas, mais je ne pourrai jamais le pardonner, déclara-t-elle. Au même moment, une amie de Janice, Marie, fit un commentaire inapproprié sur le Viagra. Jim le repoussa en admettant que cela ne lui causait que des maux de tête. Les femmes furent choquées par sa franchise, tandis que Steve jugeait que c'était trop d'informations. Soudain, le téléphone de Mark sonna, ce qui sembla impossible. « Jim est là », dit-elle en jetant un coup d'œil à Janice, qui parut pâle et secouée. Avant que quiconque puisse réagir, Steve cria « La température de papa de Carol est presque de 104. » Carol appela rapidement les urgences. En attendant l'ambulance, ils utilisèrent des serviettes froides pour tenter de faire baisser la fièvre de Jim. Malgré ses protestations. Par chance, ils réussirent à le maintenir au frais. Carol monta avec Jim dans l'ambulance, défiant silencieusement sa mère de s'y opposer. Après des heures de tests, les médecins diagnostiquèrent une infection bactérienne grave. Bien qu'il l'ait mis sous antibiotiques, il l'avait prévenu des possibles dommages à long terme à son cerveau, son cœur et d'autres organes. Alors que Carol et Steve priaient pour leur père, Janice, tremblante, s'assit à proximité. Carol lançait de temps en temps des regards furieux à sa mère, replongeant dans ses pensées amères des 6 dernières années. Janice était devenue une épouse et une mère négligente, absorbée par les potins et ses propres intérêts. Jim avait supporté ce fardeau en silence, aidé par Carol autant qu'elle le pouvait. Les 2 dernières années avaient été particulièrement difficiles pour elle. Jim devait souvent voyager pour le travail après que son ancien employeur ait fait faillite, bien qu'il détestât ses déplacements. C'était le seul emploi qu'il avait pu trouver. Les sacrifices qu'ils avaient faits étaient dus à Janice qui avait refusé de déménager, alors que Jim s'était vu proposer des emplois mieux rémunérés nécessitant un déménagement. Même maintenant, Carol pensait amèrement que le refus de Janice obligeait Jim à s'éloigner de chez lui pendant de longues périodes. Carol comprenait désormais pourquoi sa mère restait, elle savait ce que sa mère faisait avec ses amis et pendant ses soirées tardives. Les pensées de Carol se tournaient souvent vers sa sœur cadette, Lisa, qui restait chez leur cousin en récompense de ses bonnes notes. Carol n'était pas là. Bien sûr, s'il devait dire à Lisa que Jim était à l'hôpital, il était possible qu'il soit en train de mourir ce week-end, supposé être une fête pour Lisa et ses cousins. Mais il savait que Lisa ne leur pardonnerait jamais si elle manquait l'occasion de dire au revoir. Jim était admis à l'hôpital et le docteur Richard leur donna des nouvelles sérieuses. Jim souffrait d'une infection bactérienne résistante aux antibiotiques. Ils avaient réussi à faire baisser sa température, mais les prochaines 24 à 48 heures seraient critiques. Il y avait un risque de dommages permanents, mais la guérison était encore possible. Le docteur Richard posa des questions sur les récents voyages de Jim, et Carol répondit qu'il revenait tout juste d'un voyage d'affaires au Brésil. Le médecin annonça qu'il contacterait le CDC et les autorités brésiliennes. Les visites étaient autorisées, mais il avertit qu'ils devraient porter des masques et des gants et limiter leur temps avec Jim, qui était agité et délirant. Carol expliqua que Jim faisait toujours de terribles cauchemars lorsqu'il était malade et demanda si quelque chose pouvait le calmer. Le docteur Richard suggéra de lui tenir la main mais insista sur la nécessité de prendre des précautions de sécurité, notamment en changeant de masque et de gants entre les visites. Après avoir remercié le docteur Richard, Carol décida qu'elle resterait avec son père. Elle demanda à Steve de la relever dans quelques heures et dit à Janice, avec un détachement froid, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Carol se concentrait désormais sur la prise en charge de son père et de ses frères et sœurs. Sa mère n'avait plus d'importance pour elle. Carol mit un masque et des gants avant d'entrer dans la chambre d'hôpital de Jim. Voir son père, lâchement retenu à cause de son agitation, lui brisa le cœur. Elle s'assit à côté de lui et lui prit la main. « Papa, c'est Carol. Je suis là. Tout ira bien, le rassura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Jim répondit faiblement, confus, murmurant des souvenirs de lui avoir demandé si elle avait fait ses devoirs. Carol rit doucement et le rassura en jouant le jeu au oui, « Papa, tout va bien. Tu vas dormir maintenant. » Alors que Jim se détendait, la porte s'ouvrit. S'attendant à voir son frère, Carol fut surprise de voir sa mère, Janice, entrer tranquillement. Elle prit la main de Jim de l'autre côté. Son visage était plein de chagrin, même si Carol était sceptique quant à sa sincérité, pensant que c'était un acte. Le ressentiment brûlait en elle, mais elle retint sa colère pour éviter de déranger son père. Bientôt, Steve entra. Debout à côté de Carol, les larmes coulant sur son visage, il chuchota « Je t'aime, papa. »
Il ajouta à Carole que Marge les reconduirait à la maison et qu'il reviendrait dans 7 heures. Puis il demanda à Janice si elle venait et elle partit silencieusement, la tête baissée. Pendant plus d'1 heure, Carole resta avec son père, le réconfortant chaque fois qu'il devenait agité. Mais, bouleversée, elle sortit finalement pour faire une pause. Après avoir retiré son masque et ses gants, elle remarqua que sa mère était assise, pâle et désemparée, tandis que Nancy essayait de la consoler. Carole ne put résister à une remarque sarcastique sur le fait que son père dormait toujours dans la salle de bain. Carole prit un moment pour appeler sa meilleure amie, Linda, qui proposa immédiatement son aide. Puis, elle téléphona au meilleur ami de son père, Ben, mais tomba plutôt sur le partenaire de Ben, Mark. Carole s'effondra en lui parlant de l'état critique de Jim. Mark la rassura en promettant de venir tout de suite, même si Ben était à l'étranger. Habillé à la hâte, il avait saisi son chéquier et sa carte de crédit d'urgence avec une limite de $100 000, déterminé à faire tout ce qu'il fallait. Il s'était précipité à l'hôpital, où il trouva Janice et une femme inconnue assises dans le couloir, à l'extérieur de la chambre de Jim. Janice avait l'air désemparée. « Janice, comment vas-tu » demanda Mark, la voix tremblante d'inquiétude. « Est-ce la chambre de Jim » ajouta-t-il en désignant la porte. Janice, remplie de chagrin, hocha la tête. « Oui, Carole est à l'intérieur. » Mark posa une main douce sur l'épaule de Janice. « Je suis là pour toi, Janice. » Pour toute réponse, l'expression de Janice s'assombrit encore davantage. Se sentant incertain, Mark se tourna vers l'autre femme. « Je suis Nancy, une voisine, dit-elle. » Sentant que quelque chose clochait, Mark la remercia pour son soutien et se dirigea vers la chambre, Nancy lui rappelant de porter un masque et des gants avant d'entrer. Carole ouvrit les yeux quand Mark entra, son soulagement était palpable. « Oncle Mark, murmura-t-elle, papa est stable. Je suis si contente que tu sois là. » Mark se pencha à côté d'elle et demanda doucement ce qui s'était passé. Carole lui raconta tout, l'appel de Jim, puis sa certitude croissante que Janice le trompait. Bouleversé, Mark l'écouta attentivement et demanda gentiment s'il ne pouvait pas y avoir une autre explication. Mais Carole était irrévocablement certaine. Elle décrivit en détail le comportement de Janice au fil des ans, concluant « Je l'ai essentiellement accusée d'infidélité, et elle ne l'a jamais nié. » Mark resta avec Carole pendant 2 heures, troublé par la situation et la promesse qu'elle lui avait faite. Il décida qu'il devait en parler à Ben, convaincu que Ben l'aiderait à gérer la situation avec précaution. Si les choses devaient s'aggraver, il briserait sa promesse. Alors que Mark sortait de la chambre, Janice et Nancy étaient toujours assises dans le couloir. Souvenant du lien spécial qu'il avait avec Grace, la mère de Ben, il se sentit obligé d'agir comme elle l'aurait fait. Il s'agenouilla devant Janice et lui prit doucement les mains. « Que se passe-t-il, Janice » demanda-t-il doucement. Les yeux écarquillés de panique, Janice secoua la tête, incapable de répondre. Frustré, Mark se leva. Incapable de se contenir, il dit d'une voix cinglante, « Grace vous aurait donné un coup de pied aux fesses pour cela. » Janice s'effondra en sanglotant de manière incontrôlable dans les bras de New York le lendemain. Carole, Steve et Mark se rencontrèrent pour discuter de leurs soupçons à propos de Janice. Steve, étant un expert en technologie, proposa d'enregistrer secrètement Janice avec des microphones cachés et un enregistreur à commande vocale dans sa voiture. Pendant quelques jours, ils rassemblèrent des informations choquantes. Jim survécut à la période critique de 48 heures et commença à se rétablir. Lisa, ignorant la gravité de la situation, le visita brièvement. Le CDC retraça l'infection de Jim jusqu'à un laboratoire médical au Brésil où les protocoles de sécurité avaient été ignorés. L'employeur de Jim promit de le maintenir à l'intégralité de son salaire et suggéra un possible dédommagement pour ses souffrances. Les médecins estimèrent qu'il aurait besoin de plusieurs semaines à l'hôpital, suivies d'une convalescence à domicile. Jim remarqua que Janice lui rendait rarement visite, ce qui le blessa profondément. Une semaine plus tard, Ben revint de son voyage. Mark, avec la permission de Carole, lui raconta toute l'histoire. Ils convinrent que Carole dirigerait leurs efforts, avec Ben et Mark offrant leur soutien et leurs conseils. La surveillance de Steve révéla des détails troublants, les premiers tests de Jim avaient montré des signes de syphilis, bien que les tests ultérieurs aient été négatifs, probablement à cause des antibiotiques. Le médecin contacta Janice, qui accepta de se faire tester. Les résultats confirmèrent qu'elle avait une infection avancée et que ses amants devaient également être testés.
Marge organisa les tests pour qu'ils restent confidentiels en échange d'une aide financière pour les factures de l'infirmière. Carol et ses amis furent furieux des multiples affaires de Janice. Carol confronta sa mère, lui disant qu'elle emmenait Lisa chez tante Penny et demanda à Janice et ses amis de se rencontrer le lendemain. Si cela n'était pas fait, Carol menaça de trouver un avocat pour Jim et d'aller chez le shérif avec des preuves de corruption. Ébranlée, Janice accepta. Carol appela également Nancy, qui avait tenté de mettre fin à la situation mais avait été ignorée par Janice. Nancy accepta de se joindre à la réunion le lendemain. Carol, Ben et Mark confrontèrent Janice, Marge et Marie. Steve, incapable de gérer le stress émotionnel, resta à la table de la salle à manger. Carol se tenait droite, les hommes derrière elle, déterminés à rester calmes. « Voici ce que nous savons, » commença-t-elle d'une voix ferme. « Nous avons des preuves, et si vous niez, nous irons voir le shérif et trouverons un avocat pour papa. » Elle regarda directement Marg et Marie. « Vous affirmez avoir vu papa avec une autre femme au Hilton. Vous avez pris des photos compromettantes et manipulé maman pour lui faire croire qu'il la trompait. » Se tournant vers Janice, la voix de Carol se durcit. « Au lieu de parler à papa, vous vous êtes laissé pousser à avoir votre propre liaison. Nancy a essayé de vous arrêter, mais vous l'avez ignoré. » Janice était visiblement secouée tandis que Carol gardait le contrôle de la situation. « Vous avez ignoré votre famille pendant si longtemps, » continua Carol, implacable, « que vous avez laissé Marg et Marie vous manipuler. N'essayez même pas de le nier. Nous avons trouvé la copie cachée du rapport de Monsieur Henderson, les photos et la vidéo du sosie de papa. Personne n'aurait pu croire que c'était lui. Ils ont dû falsifier davantage de preuves pour convaincre. Si nécessaire, nous le prouverons au tribunal, déclara Carol, son ton s'assombrissant. Elle se tourna vers Marg et Marie. Vous avez agi comme ses proxénètes en lui trouvant non pas un, mais 4 amants. Elle a fait des choses pour eux qu'elle n'avait jamais faites pour papa. Pendant qu'il était au Japon et en Corée, elle voyait d'autres hommes, et lorsqu'il était au Brésil, elle a couché avec le frère de Marg et a donné la syphilis à papa. Tu portais de la lingerie pour lui, de la lingerie que tu n'as jamais portée pour papa. Nous ne savons toujours pas si tu lui as transmis le VIH, continua Carol, ignorant les regards nerveux que Mark et Ben échangeaient. La colère grandissait en elle tandis que Janice s'effondrait à la table à manger, Nancy accablée à ses côtés, et Marie, terrifiée. Carol ne montrait aucune pitié. Vous avez engagé un détective pour déterrer des preuves sur papa, prévoyant de le confronter et de l'humilier, acheva-t-elle, sa voix toujours teintée de mépris. Eh bien, maintenant, je contrôle ça. Fais ce que je dis ou il y aura une peine de prison après les procès. Marge, Marie, vous reviendrez demain à 14 h. Sortez, humiliés. Marge et Marie sont partis tranquillement. Mark a aidé Janice à monter, suivi de Ben qui portait une boîte de souvenirs de famille. Janice, recroquevillée sur le lit, complètement vaincue. Carol s'agenouilla à côté de sa mère. Tu dois décider si tu veux rester mariée à papa et faire partie de cette famille. Si tu le fais, je t'aiderai. Si tu veux partir, je t'aimerai toujours, mais la décision est à toi. Carol ouvrit la boîte de photos et de vidéos de famille. Ce sont les souvenirs que tu as oubliés ces derniers temps. Tu n'es pas dans beaucoup d'entre eux, tu étais trop occupé avec tes amis. Janice fixa les objets sans voix. Je t'aime toujours, dit Carol doucement. Je suis furieuse, mais je t'aime. Si tu décides de partir, je t'aimerai toujours, mais c'est ton choix. Carol se leva et demanda à Nancy de rester avec sa mère. Je serai de retour demain à midi pour ta réponse, dit-elle en embrassant sa mère sur le front avant de partir, laissant Janice allongée en sanglotant doucement. Nancy la regardait et pensait, comment ai-je laissé cela se produire? Elle avait senti que les choses n'allaient pas, mais n'avait pas poussé assez fort. Marge et Marie étaient manipulatrices, mais Janice était plus intelligente. Maintenant, c'était à Janice de réparer ce qu'elle avait brisé. Cette nuit-là, Nancy resta auprès de Janice pour la réconforter et l'aider à gérer la situation. Elles parlèrent de la maladie passée de Jim et de la manière de réparer les dégâts. Le matin, quelque chose avait changé chez Janice. Avec un sens renouvelé du but, elle joua de vieilles cassettes familiales. Il y a 6 ans, Janice s'ennuyait de sa vie et se laissa emporter par les potins, influencée par les mensonges et la manipulation de Marge. Maintenant, confrontée aux conséquences, elle réalisait à quel point elle se sentait seule et amère. « Je suis comme Scrooge », pensa-t-elle en se demandant si elle pourrait encore se racheter. Le lendemain.
Carole revint pour trouver Janice, prête à être lavée, habillée et résolue. Elle fut surprise par la transformation de sa mère. « Est-ce que tu as quelque chose à dire ?» demanda Carole. Retenant ses larmes, Janice avoua « Ce que j'ai fait à ton père et à cette famille est terrible. J'ai vécu dans un fantasme, ignorant les dégâts que j'ai causés. Je suis vraiment désolé d'avoir pris autant de temps pour m'en rendre compte. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je sais que je ferai des erreurs, mais je vais continuer d'essayer. Ne me quitte pas. » Carole, adoucie, répondit « Nous ne te rejetterons pas. Nous t'aimons. Mais veux-tu rester mariée à papa ?» Janice admit qu'elle aimait toujours Jim, mais doutait qu'il puisse pardonner. « Je l'ai trompé 6 fois et je lui ai transmis une MST, peut-être même le VIH. Comment pourrait-il rester avec moi ?» Carole expliqua que Ben s'était assuré que tous les hommes, sauf un, étaient testés négatifs pour la syphilis et le VIH. Ils espéraient que Janice n'avait pas contracté quelque chose de pire. Elle rassura Janice en ajoutant que la famille avait accepté de ne pas parler de cette liaison à Jim, à moins qu'il ne le demande directement. « C'est à toi maintenant de le faire se sentir aimé pour qu'il ne pose jamais de questions. Passe plus de temps avec lui à l'hôpital, il souffre parce que tu l'as évité, » conseilla Carole. Janice hocha la tête, traitant toutes ces informations. Carole demanda alors « Pourquoi l'as-tu fait ?»« Je croyais que papa trichait. » « Ces photos étaient terribles, » répondit Janice. Nancy expliqua que c'était Marie qui les avait convaincus que Jim restait au Hilton et qu'il les trompait. Il n'avait jamais lu le rapport du détective. Exaspérée, Carole révéla la vérité, l'homme qu'il pensait être Jim était en fait quelqu'un d'autre, qui déménageait dans la région avec son fiancé. Marie avait menti. Nancy, furieuse, ajouta « Nous aurions dû l'interroger. Elle voulait juste créer du drame. » Frappée de culpabilité, Janice admit « J'aurais dû faire confiance à ton père. » Carole répondit froidement « Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de Marie. Ils ont blessé cette famille et je vais leur faire payer. » Janice supplia Carole d'arrêter, mais cette dernière était résolue « Il n'y a aucune discussion, ils vont payer. » Carole exposa ensuite les conditions de la rédemption de sa mère « Tu as besoin d'une thérapie que l'oncle Ben couvrira. Coupe tout contact avec Marge et Marie à moins que nous ne soyons présents. Encourage papa à bouger, comme il l'a toujours voulu, et aide-le à changer d'emploi s'il le souhaite, et qu'en est-il de votre argent ?» Janice a avoué qu'elle avait peu contribué aux finances du ménage, dépensant la plupart de ses revenus en vêtements et en repas chers. « J'ai un compte d'épargne secret, mais ce n'est pas grand-chose, » ajouta-t-elle. Carole était choquée. « Tu n'as pas autant de vêtements. » Janice rit amèrement. « Tu n'as jamais remarqué ? Je m'habille trop chic pour une enseignante de primaire. Le tailleur pantalon le moins cher de mon placard coûte 8 $. Aucune de mes chaussures ne coûte moins de 300 $, soupira Janice, sentant le poids de ses erreurs. Je suppose que je voulais ressembler aux femmes de mes feuilletons. J'adorais la façon dont le personnel des magasins chers me traitait comme une reine. Je vais aussi dans un spa 2 ou 3 fois par mois et je dépense entre 3 cents et 5 $, à chaque visite. C'est là que va mon argent. Mère, tu dois arrêter, dit fermement Carole. Oncle Ben et moi avons examiné les finances de la famille. Nous sommes en mauvais état. Nous espérions que tu avais un compte d'épargne secret avec des dizaines de milliers de dollars, mais tu n'en as qu'environ 10 000. Ce n'est pas suffisant pour déménager, pour une nouvelle voiture pour papa, ou pour l'université pour Steve et moi. Janice pleura, accablée par ses échecs. Je suis vraiment désolé. J'ai économisé près de 10 000 $, mais ce n'est pas suffisant. Nous comprenons, assurait Carole. Je parlerai à oncle Ben et oncle Marc. Ils aiment papa et aideront, mais acceptes-tu nos conditions ? Oui, répondit Janice avec espoir. Je ferai n'importe quoi. Penses-tu vraiment que Ben et Marc aideront ? Ils le feront, lui assura Carole. Et sinon, j'arrêterai de jouer au domino avec eux, plaisanta TL, allégeant l'ambiance. Janice rit à travers ses larmes. Attends. Carole revint soudainement avec un sac de courses. J'ai une condition. Tu as fait des choses pour ces hommes que tu n'as jamais fait pour papa. Tu portais la lingerie qu'il achetait pour eux, pas pour lui. Tu brûleras cette lingerie et achèteras de nouvelles choses pour papa. Janice, stupéfaite, resta silencieuse pendant que Carole continuait. Quitte les spas, commence à faire de l'exercice et redevient le rêve de papa. J'ai acheté des livres sur la façon de faire plaisir à ton homme.
tu les liras, tu les mémoriseras et tu appliqueras leurs conseils. Chaque matin, tu réveilleras papa avec un baiser, fais-lui sentir qu'il est un homme. Même si tu dois faire semblant, sois une excellente actrice, sinon je veillerai à ce qu'il divorce de toi pour trouver quelqu'un d'autre. Janice, assise sous le choc, comprit que Carole avait raison. Elle devait cela à Jim. En croisant le regard de Carole, elle hocha la tête, tu as raison, j'accepte tes conditions. Carole sourit, merci. Prépare-toi, Ben et Marc seront là à 14h précises. Marge et Marie arrivèrent, visiblement mal à l'aise. Carole se dressa devant elle, froide et calculatrice, voici les règles et les questions. Si vous dérogez aux règles ou mentez, nous irons voir le shérif et vous serons poursuivis en justice. Comprenez-vous? Les deux femmes hochèrent nerveusement la tête. Nous savons que Marie a menti au sujet de suivre mon père depuis l'aéroport, dit Carole d'un ton glacial. Je ne demanderai pas si tu étais là, Marge, mais je ne serai pas aussi indulgente pour le reste des questions. Faisant les 100 pas, elle s'arrêta soudain, qui sont les 3 autres hommes et comment pouvons-nous les trouver? Marge hésita, puis avoua, j'en ai trouvé 2 et Marie en a trouvé 2. Mon deuxième était Tom Williams, un technicien en radiologie à l'hôpital. Il s'est marié cette semaine. Marie, qu'en est-il de tes 2? Demanda Carole en se plaçant derrière sa chaise. Marie hésita, mais Carole ne l'attendit pas. Elle attrapa Marie par les cheveux, cogna son front contre la table et la maintint en étranglement. Haletante, Marie lâcha. L'un est un livreur nommé Ted, mais je ne connais pas son nom de famille. L'autre est un gars que j'ai rencontré en ligne, Jacques. J'ai son adresse. Bien, dit Carole en libérant Marie. Elle se tourna vers Marge, où cela s'est-il passé? Vaincue, Marge admit, 1 fois dans un hôtel, 2 fois chez Marie, 3 fois chez moi. Qui d'autre est au courant de ces affaires? Demanda Carole. Marge avoua l'avoir confié à sa sœur et à un collègue, tandis que Marie admettait en avoir parlé à plusieurs personnes. Vous reviendrez et effacerez le nom de ma mère, ordonna Carole. Carole avait prévenu, si vous ne le faites pas, mon père le découvrira et je viendrai après vous. Les deux femmes, terrifiées, ont hoché la tête. Vous avez rompu les liens avec ma mère et Nancy, sauf si je dis le contraire. Dans 2 semaines, tu m'affronteras dans une bagarre. Je vais te faire payer. Marge et Marie, réalisant que Carole était sérieuse, se sont précipitées pour partir. Après leur départ, Carole s'est effondrée sur une chaise, épuisée. Agir comme une dure, ça me fatigue, marmonna-t-elle. Ben lui a apporté de l'eau. Alors que Janice et Nancy entraient, Nancy a demandé, sont-ils partis? Oui, répondit Ben avec un sourire. Carole les a effrayés après les avoir défiés dans un combat. Janice, alarmée, a dit, tu ne peux pas faire ça, Carole. Ne t'inquiète pas, maman, la rassura Carole. J'ai eu des années d'entraînement en autodéfense. Ils seront blessés, pas moi. Ben a ensuite informé Janice qu'ils avaient des pistes sur les autres hommes et que lui et Marc s'en occuperaient. Carole a exprimé son inquiétude pour la réputation de Ben, mais il l'a assuré que tout allait bien. Ces hommes savaient que tu étais marié, Janice. Ils ont besoin de ressentir de la douleur. Non, dit soudainement Janice, les prenant par surprise. Je dois m'occuper d'eux. J'ai blessé Jim et je paierai pour cela. Ils doivent apprendre à ne pas jouer avec une femme mariée. Ben a hoché la tête. Nous ferons des plans plus tard. Pour l'instant, détendons-nous. Janice a accepté et a dit, je dois rendre visite à Jim à l'hôpital. Se tournant vers Carole. Elle ajouta, je sais que j'ai perdu un peu de ton respect, mais je travaille pour le regagner. Carole sourit, tu commences à le faire. Et tu n'as jamais perdu mon amour, plaisanta-t-elle. Je vais rester à la maison et rattraper mes devoirs. Peut-être que je demanderai à oncle Ben de le faire pour moi. Ben et Marc ont ri, et tout le monde a échangé des câlins. Janice s'excusait à plusieurs reprises, puis elle et Nancy sont partis pour l'hôpital. Carole est montée à l'étage pour se reposer pendant que Ben et Marc restaient sur place pour l'aider à faire les courses. Ils sont revenus préparer le poulet et les boulettes de grand-mère Grace, le pain de maïs et la tarte aux pacanes. Lisa est revenue du centre commercial. Ben a donné à Steve un bref aperçu de la situation. Sentant que Steve essayait d'éviter d'y penser. Après le délicieux dîner, Ben a aidé Carole à faire ses devoirs et ils ont tous joué à l'éducation physique,
une tradition familiale pendant le jeu. Carol a partagé que sa mère avait dépensé la majeure partie de son argent en vêtements coûteux, n'économisant qu'environ 10 000 $, bien loin de ce dont elle avait besoin pour le déménagement de Jim ou une nouvelle voiture. Ben, regardant ses cartes, dit calmement, Carol, j'ai plus d'argent que je ne pourrais jamais en dépenser. Ton père le sait, mais il est trop fier pour demander. Il a l'impression d'avoir échoué financièrement, et cela le ronge. Nous devons l'aider sans heurter sa fierté. Marc a accepté, suggérant qu'ils ajoutent 30 000 aux économies de Janice. Ben hocha la tête, nous dirons à Jim que c'est un fonds d'urgence pour l'université. Carol, émue, s'excusa d'avoir besoin de leur aide. Mais Ben la rassura, tu es de la famille. Je pourrais donner 1 million si nécessaire. Le seul problème est la fierté de ton père. Carol, en larmes, dit, je t'aime, oncle Ben. Ben sourit chaleureusement, je t'aime aussi, Carol. Marc égaya l'ambiance en suggérant qu'ils achètent une maison partiellement achevée près de Tantsu et qu'ils la finissent eux-mêmes. Ben protesta contre la peinture, mais ils acceptèrent de louer les tâches les plus difficiles. La conversation changea pour se concentrer sur la planification du rétablissement de Jim, discuter d'une nouvelle voiture et de la manière de le soutenir à son retour. À l'hôpital. Janice et Nancy apportèrent des magazines et des livres pour Jim. Janice, nerveuse, espérait qu'il dormirait à son arrivée, pour qu'il se réveille et la découvre à ses côtés. Alors qu'ils s'approchaient de la chambre, ils entendirent Jim parler à son patron, Brian Wilkins. Brian rassurait Jim, ne vous inquiétez pas pour le travail, nous avons ce qu'il faut. Les employés bénéficient de primes à salaire complet, et vos factures médicales sont couvertes. Prenez tout le temps nécessaire pour récupérer. Jim, reconnaissant, le remercia. Brian quitta la pièce, et Janice tira Nancy à l'écart jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Janice prit une profonde inspiration et entra dans la chambre de Jim. Il était là, pas les plus maigres qu'elle ne s'en souvenait. Le voir dormir si vulnérable la remplit de culpabilité. Elle s'assit près de lui, prenant doucement sa main. « Je ne te quitterai plus, Jim. Je vais arranger ça, jura-t-elle. » Nancy, assise tranquillement à proximité, feuilletait un magazine. Jim, à moitié éveillé, sentit le contact léger et supposa que c'était une de ses filles. Ouvrant les yeux, il fut surpris de voir Janice. « Eh, bébé, dit-il doucement, un léger sourire sur le visage. « Eh, Jim, murmura-t-elle avec douleur au cœur. « Comment vas-tu » demanda-t-elle en essayant de rester stable. Jim, surpris par son affection, répondit « Je vais bien. » Encore faible, mais l'infection disparaît. « J'ai besoin de physiothérapie et de plus d'antibiotiques, mais je suis sur la bonne voie. »« Je suis tellement contente, » dit Janice en essayant d'avoir l'air optimiste. « Je m'inquiétais pour toi. » Jim fronça les sourcils. « Où étais-tu ? Je t'ai à peine vu. Je ne veux pas que tu te sentes mal, mais est-ce que tu m'aimes encore ?» La voix de Jim fit trembler Janice. « Je t'aime. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été là. J'ai été une épave, mais je vais être là pour toi à partir de maintenant. S'il te plaît, donne-moi une chance. » Jim soupira. « D'accord, mais nous sommes les parents, Janice. Nous n'avons pas le luxe de nous effondrer. Tu dois rester forte pour les enfants. Ben et Marc sont toujours prêts à aider, mais nous devons nous donner à 100% à notre famille. » La culpabilité de Janice s'approfondit, sachant qu'il ne comprenait pas toute l'étendue de sa trahison. Elle se força à rester calme. « Tu as raison, je dois faire mieux. » Jim sourit faiblement. « Tu m'as manqué. Je suis content que tu sois là maintenant. »« Je suis contente aussi, » répondit Janice à peine en tenant le coup. « Je ferai mieux, je promets. » Ils parlèrent de questions pratiques, des factures, des enfants et du travail de Jim. Il mentionna que Ben avait aidé avec les finances et que son salaire irait directement sur leur compte avec une éventuelle compensation pour sa maladie. Janice, sentant le poids de ses yeux, lui offrit une vérité partielle. « Jim, j'ai économisé près de 40 000 $. J'aurais dû cotiser davantage, mais à partir de maintenant, les 2/3 de mon salaire iront sur le compte du ménage. » Jim, confiant comme toujours, a souri. « C'est incroyable, Janice. Merci d'avoir redoublé d'efforts, je t'aime. » Janice s'est sentie écrasée par la culpabilité. Elle ne méritait pas sa gratitude. En se forçant à sourire, elle répondit « Je suis juste heureuse de pouvoir aider. »
Jim, épuisé par la conversation, s'est vite rendormi. Janice s'est assise à ses côtés en tenant sa main. Nancy, qui avait tout entendu, pensait que Jim était trop gentil et indulgent. Il avait toujours été le protecteur, patrouillant dans le quartier la nuit pour assurer la sécurité de tout le monde. Mais ici, il était vulnérable et inconscient de la trahison de Janice. Nancy pensait que peut-être Jim avait tout autant besoin d'une thérapie. Alors que Janice était perdue dans ses pensées, Jim se réveilla brièvement. Ils discutèrent de petites choses, notamment d'intégrer Nancy dans la conversation, mais Jim se fatigua rapidement et leur demanda de partir avant de se rendormir. Même si Janice voulait rester, elle devait travailler le lendemain pour remplir ses nouvelles responsabilités financières. Avant de partir, elle lui promit de revenir le lendemain soir. Le lundi suivant, l'expert de Ben a rassemblé des informations sur les 4 amants de Janice. Le mardi, 3 d'entre eux, à l'exception de Danny, ont été avertis par un intermédiaire des maladies sexuellement transmissibles, MST, de Janice et invités à se faire tester. Ils ont accepté de partager leurs résultats. Ben, Mark et Carol ont reporté leur projet de vengeance jusqu'à ce que les résultats soient connus. Ils ont décidé de s'occuper de Danny en dernier, après avoir reçu les tests. Seul Danny avait une MST, et ils étaient prêts à aller de l'avant. Pendant ce temps, Janice a commencé à voir un nouveau thérapeute, le docteur Michelle Ward, une auteure et psychiatre respectée que Ben avait rencontrée dans les cercles sociaux. Au cours de 3 séances, Janice a raconté son histoire. Le docteur Ward, bien que poli, a clairement indiqué à quel point Janice avait été égoïste et immature tout au long de son mariage. Janice avait toujours gardé ses finances séparées, dépensant de l'argent pour elle-même. Et n'avait jamais vraiment apprécié les sacrifices de Jim. Pire encore, elle s'était laissée convaincre par un mensonge ridicule concernant Jim et l'avait trompé avec plusieurs hommes. Le docteur Ward, conscient de la tendance de Janice à blâmer les autres, estima que la seule façon de l'aider était de la confronter à toute l'étendue de ses erreurs. Elle avait du mal à comprendre pourquoi Jim avait toléré tant de choses et se demandait s'il n'avait pas été trop indulgent au fil des années. Les après-midi où Carol conduisait ses frères et sœurs pour rendre visite à leur père à l'hôpital, les soirées passées à s'entraîner au dojo ou à s'exercer à la maison, tout semblait désormais si loin. La veille du combat de Carol avec Marie, Jim était prêt à rentrer à la maison. Ils avaient installé un lit d'hôpital dans la chambre principale, laissant de la place pour leur lit king size. Janice, Ben et Mark allèrent chercher Jim. Tandis que les enfants restaient à la maison pour préparer une banderole afin de l'accueillir. Lorsqu'il arriva, épuisé, il utilisa un déambulateur pour se frayer un chemin lentement dans la maison. Arrivé aux escaliers, il peina à monter chaque marche. Après de longues minutes et épuisé par l'effort, Jim s'effondra en position assise, rassurant sa famille paniquée qu'il avait juste besoin de se reposer. Ben et Mark décidèrent alors de l'aider à monter les escaliers pour le chemin restant. Ils l'installèrent dans le lit d'hôpital à côté du lit king size où Janice insista pour rester près de lui. Jim s'endormit rapidement, et Janice se coucha à côté de lui, son bras enroulé autour de lui. 1 heure plus tard, Lisa monta discrètement et les vit endormis ensemble, réconfortés. Elle espérait de tout cœur que son père parviendrait à arranger les choses. Le samedi, jour tant attendu du combat, Marie rencontra Carol dans une usine abandonnée que Mark avait préparée en couvrant le sol de mousse et de bâches. Marge avait conduit Marie, qui s'était exercée et même essayé des cours d'autodéfense pour le grand désarroi de son mari. Malgré tous ses efforts, Marie n'était pas préparée pour un vrai combat. Carol, vêtue d'une tenue de sport, prévoyait d'épuiser Marie avant de porter des coups sérieux après seulement 10 minutes. Elle commença par de légères gifles et des coups de poing. Mais en moins de 20 minutes, Marie était en sanglots et implorait grâce. Les spectateurs, y compris Janice, étaient choqués. Même Janice pensait qu'il était temps d'arrêter. Carol, déçue, s'attendait à un combat plus dur mais trouva la détresse de Marie pathétique. Elle décida de s'assurer que Marie n'oublierait jamais ce moment. Une pensée sombre la traversa, mais elle réalisa que son idée initiale gâcherait la bâche et causerait des ennuis à Mark. Au lieu de cela, Carol saisit les cheveux de Marie et la traîna vers la réception. Marie criait de douleur, Carol lui ordonna de commencer à ramper ou à marcher si c'était trop douloureux. « Ne t'inquiète pas, le combat est terminé. Nous serons de retour dans 5 minutes, dit Carol aux autres dans une salle de bain sale. Elle jeta Marie à terre, la frappa 3 fois et lui cracha dessus en lui disant de se taire. « Tu t'en tires facilement, ne me croise plus jamais, prévint Carol avant de rejoindre les autres. Il est temps de rentrer à la maison.
Marge, ton tour est demain, ajouta-t-elle, tandis que Marc et Ben plaisantaient avec Adrian en partant. Mais Carole n'était pas impressionnée. Je me suis entraîné 2 semaines pour ça. Lisa aurait pu le faire d'une seule main, et je sais que Marge est dans un état pire, prévint Janice. Ne sois pas trop confiante. Marge est athlétique. Le lendemain, Marge se battit plus ardemment pendant 40 minutes avant de s'effondrer d'épuisement. Carole lui infligea quelques contusions, mais pas autant qu'elle l'avait espéré. Marge s'excusa et dit à Janice qu'elle espérait que les choses s'arrangeraient avec Jim maintenant qu'il était temps de s'occuper des 4 amants de Janice. Ben et Marc, quant à eux, utilisèrent du maquillage et du rembourrage pour se transformer en personnages intimidants, Marc en voyou et Ben en yakuza japonais. Janice jouait le rôle de meneuse, armée d'un tasé au cas où leur plan rencontrerait un obstacle. Leur objectif était simple, confronter les hommes près des bennes à ordures, les intimider, puis les enfermer à l'intérieur avec des colliers de serrage sur le couvercle pour les retarder et assurer leur fuite. Danny, épuisé par sa journée de travail, jetait ses poubelles lorsqu'il vit Janice et son équipe approcher. Elle avait même préparé la benne à ordures, la remplissant de rats et de serpents pour effrayer leurs ennemis. « Tu te souviens de moi, Danny ?» demanda Janice avec une lueur glaciale dans les yeux. Danny soupira en comprenant la situation. « Je suis désolé pour la syphilis. » Janice déclara-t-il. « J'ai été testé négatif pour le VIH jusqu'à présent et j'espère que cela restera ainsi. » Janice, surprise par son calme, sentit la colère monter en elle. « Tu m'as aidé à trahir mon mari et tu savais peut-être que Jim n'avait jamais trompé. Je n'aurais pas dû le faire. »« Je suis désolé, » répondit Danny encore plus calmement, malgré l'intensité de la situation. Frustré que son plan ne se déroule pas comme prévu, Janice désigna Ben, prétendant qu'il était un ami du Japon venu pour régler une dette. « Tu garderas le silence et tu quitteras l'État dans une semaine, » ordonna-t-elle. Danny leva un sourcil, imperturbable. « Vous vous moquez de moi. » Enragé, comme en répétition, Janice tira sur Danny Allen avec le tasé. Marc et Ben, choqués et effrayés, se figèrent, cela ne faisait pas partie du plan. Danny s'effondra de douleur, se tordant pendant de longues secondes. Lorsqu'il reprit ses esprits, il retira rapidement les fléchettes, reconnaissant d'avoir évité plus de dégâts. Marc se précipita vers lui, arracha le tasé des mains de Janice, augmentant encore la tension. Danny, furieux, se releva en criant « Imbécile ! Je sais qui vous êtes. » Ben et Marc, avec vos pitoyables déguisements. Vous avez utilisé un tasé, et je contrôle les caméras cachées ici. Je pourrais facilement vous dénoncer. Janice, Ben et Marc se tenaient là, réalisant à quel point Danny avait pris le contrôle de la situation. Puis, dans un élan de confession, Danny révéla qu'il avait contracté la syphilis de son ex-fiancée et que cette trahison était responsable de son infection. Il savait que Jim n'avait jamais triché et avait prévu de lui parler de l'affaire de Janice, mais la maladie de Jim en avait retardé l'échéance. Il avait des photos de Janice et menaçait de l'exposer à tout moment, mais acceptait de rester silencieux tant qu'elle lui restait fidèle. Danny était furieux, dénonçant violemment l'hypocrisie de Janice. Il lui rappela avec amertume comment elle l'avait supplié pour leur rencontre. Il dépassa Marc et Ben en quittant la pièce. Janice, secouée, s'effondra au sol, submergée par l'échec de son plan. Tandis que Danny s'éloignait, elle jura de se consacrer à nouveau à Jim et à sa famille. Ben et Marc, échangeant des regards inquiets, se demandèrent s'ils avaient fait une erreur en la soutenant. Jim se rétablit lentement et reprit le travail à temps partiel, 2 mois après être tombé malade. Il commençait à recevoir plus d'affection de la part de Janice, mais elle dut lui annoncer qu'il ne pourrait pas s'engager physiquement pendant au moins 1 mois supplémentaire à cause de son infection persistante. Marc découvrit beaucoup de choses sur un plan à temps partiel. Il construisit une maison près de la région de Penny avec de l'aide embauchée pour les grandes tâches, la famille s'occupant des petits travaux, ce qui revenait moins cher que leur maison actuelle. En entendant cela, Janice mentionna qu'il serait agréable de vivre plus près de sa sœur et qu'elle pourrait probablement obtenir un transfert d'emploi. Jim envisagea de réparer son ancienne mini-fourgonnette, mais Ben suggéra d'acheter quelque chose de plus récent. Finalement, ils trouvèrent une mini-fourgonnette presque neuve avec une garantie complète à un prix avantageux. 3 mois après l'hospitalisation de Jim, l'infection de Janice était sous contrôle, et Danny ainsi que son ex se révélèrent tous 2 négatifs pour le VIH. Une nuit, Janice, en meilleure forme après avoir fait de l'exercice, surprit Jim avec un baiser passionné. Ils se reconnectèrent émotionnellement et physiquement.
Jim retourna au travail à temps plein, dans un nouveau département, passant de l'ingénierie aux ventes. Ses compétences en matière de conclusion de contrats et de dépannage avaient été remarquées. Son absence pendant sa maladie avait conduit à une baisse des ventes et de la satisfaction des clients. Pour le fidéliser, l'entreprise lui a offert une augmentation de 50%, ce qui a poussé son revenu à 6 chiffres pour la première fois. Malgré son aversion pour le salaire, le soutien de l'entreprise l'a motivé à rester ce printemps-là. Janice s'est liée d'amitié avec Sally, une directrice des ventes de BMW, qui lui a proposé un poste de vente à temps partiel. Sally pensait que le charme et le style de Janice pourraient stimuler les ventes, en particulier auprès des clientes qui préféraient acheter auprès des femmes. Janice appréciait l'idée. Elle en a discuté avec Jim et Carol qui l'ont tous deux soutenue. Janice a prospéré dans la vente, nouant des liens avec les clients grâce à son amour de la mode et de la socialisation. Elle excellait avec les femmes et les hommes, transformant son travail à temps partiel en succès. L'été, elle travaillait à temps plein. Janice a presque doublé ses revenus en profitant de sa nouvelle carrière et en l'équilibrant avec sa vie de famille. Cet été-là, leur nouvelle maison était enfin terminée. Chaque fois que Jim revenait d'un voyage de vente, il trouvait Ben, Mark, Carol et Steve faisant semblant d'être épuisés. Tandis que les vrais ouvriers du bâtiment accéléraient sur la route. Ils ont failli se faire prendre à plusieurs reprises et Jim est devenu méfiant, mais il n'a jamais eu de preuves solides qu'il était dupé. Ben avait même un accord avec les fournisseurs, Jim avait été facturé pour 60 à 80% des coûts réels et Ben couvrait la différence. La cuisine, qui aurait dû coûter plus de 25 000 $, n'a finalement coûté que 16 000 $. Ben savait que Jim gagnait plus d'argent, mais il voulait juste aider son frère et sa famille. Jim était ravi de vivre à la campagne, de gagner plus et d'avoir retrouvé sa femme bien-aimée. 6 mois après avoir commencé la thérapie, Janice a décidé d'arrêter. Elle sentait qu'elle en avait suffisamment appris sur elle-même. Avec 2 emplois pour lesquels elle n'avait plus le temps, et le docteur Ward pouvant se montrer très dur avec elle, Janice en avait assez des critiques subtiles. Personne ne se détendait parfaitement, pensait-elle. Au lieu de se diriger vers une université de 4 ans, Carol choisit de fréquenter l'université locale pour ses 2 premières années, tout comme son père et son oncle Ben l'avaient fait. Elle avait des doutes et voulait rester près de chez elle. Janice et Jim recommencèrent à sortir chaque semaine dans des endroits romantiques. Janice avait presque oublié à quel point Jim était un excellent danseur. Le 2e été après la maladie de Jim, les enfants partirent quelques jours dans un parc aquatique, un voyage que Janice avait prévu. Jim se sentit content en entrant dans la maison, excité à l'idée de passer un moment seul avec Janice. Mais au lieu de la trouver en train de l'attendre dans un endroit négligé, il la vit assise à la table de la salle à manger, habillée formellement avec une petite pile de papier devant elle. « Jim, je suis désolé, chérie, mais nous devons parler, » dit Janice doucement en lui faisant signe de s'asseoir à côté d'elle. Une sensation de naufrage jaillit dans l'estomac de Jim. « Je t'aime, mais pas de la manière dont une femme devrait aimer son mari. Je t'aime en tant que famille, comme le père de mes enfants, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin de quelque chose au-delà du rôle d'épouse et de mère. Je suis vraiment désolé, Jim, j'ai essayé. » Sa voix se brisa. Jim se pencha en arrière, choqué. Il la regarda, cet étranger. Il pensait que Janice allait s'attendre à ce qu'il se rapproche et la réconforte, mais cela n'arriva pas. Elle leva les yeux et le vit pencher la tête en arrière, un mélange d'incrédulité et de confusion sur le visage. « Janice, les choses ont été si bonnes ces derniers temps, ça ne peut pas être réel. »« Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» demanda Jim, le cœur serré. « Je suis désolé, Jim, » dit-elle en glissant les papiers vers lui. « Ce sont les papiers du divorce. Je demande très peu. Je sais que tu as payé presque tout. Je pense que nous devrions partager la garde des enfants. J'ai déjà déposé une caution pour un condo, avait-elle ajouté. En vérité, elle avait déjà acheté un condo pour l'un de ses clients et l'avait meublé. « Jim, s'il te plaît, c'est si difficile pour moi. Je comprends. J'ai déjà retiré mes affaires. Je dois y aller maintenant, c'est trop dur, » dit Janice en se levant doucement, les larmes aux yeux. Elle quitta la maison en sanglotant, puis s'installa dans sa voiture. Quand elle démarra le moteur, elle prit une profonde inspiration, mais les larmes l'arrêtèrent. Jim ressentit un soulagement étrange. Elle l'avait finalement fait. C'est pour le mieux. Peut-être que nous nous remettrons ensemble un jour, mais j'en ai besoin, pensa-t-il en la regardant partir,
la laissant seule à la table, les yeux fixés sur les papiers du divorce. « Que vient-il de se passer ?» se murmura-t-il. Le lendemain, Carol, Steve et Lisa rentrèrent à la maison où l'oncle Mark les attendait sur le porche. « Avant que tu entres, j'ai besoin de te parler. »« J'ai de mauvaises nouvelles », commença Mark, mais Carol le frôla et se précipita à l'intérieur. Elle trouva son père assis sur le canapé, l'air dévasté. L'oncle Ben était à côté de lui et jeta un coup d'œil à Carol, secouant lentement la tête. « Cette sorcière » marmonna Carol en courant vers la chambre de ses parents. Elle ouvrit le placard et constata avec horreur que les vêtements de sa mère avaient disparu. « Cette sorcière » cria-t-elle. 2 ans avaient passé depuis le départ de Janice. Les débuts avaient été difficiles mais elle pensait que c'était pour le mieux. Elle avait reconstruit une relation solide avec les enfants et avait même vu Jim pendant les vacances, bien qu'il ne l'ait pas invité pour Thanksgiving. Nous étions déjà en novembre, et alors qu'elle se demandait pourquoi Janice rencontrait Carol dans un hôtel haut de gamme, un restaurant et une salle de danse, ce n'était pas l'endroit habituel pour une réunion mère-fille. Mais Carol l'avait choisi en plaisantant, peut-être que nous pourrions trouver des hommes ensemble. Elles furent escortées jusqu'à un petit stand élégant à l'arrière, juste pour une conversation privée. Maman Carol commença calmement mais fermement, « Tu n'as aucune idée à quel point papa était écrasé quand tu es parti comme ça. Il a été en morceaux pendant 2 semaines et a dû s'absenter du travail. Il n'a même pas pu te voir pendant 2 mois. Oncle Ben et oncle Mark vivaient pratiquement avec nous pour lui apporter du soutien. Tu l'as complètement dupé. J'aurais dû le prévenir. Je savais que tu préparais quelque chose, mais le faire si soudainement alors qu'il était seul, c'était froid. Je suis désolé, Carol. Je ne trouvais simplement pas d'autre moyen de le faire. Ce n'est pas comme si j'avais tout pris de lui. J'ai pris ma part de la retraite, répondit Janice, bien que ces mots résonnaient creux même à ses propres oreilles. Janice avait pris peu de choses quand elle était partie, car elle savait que Jim s'occuperait des enfants et que sa fierté ne lui permettait pas de prendre plus que sa part des fonds d'épargne. Les comptes de retraite étaient le fruit du travail acharné de Jim. Au fond, elle avait toujours pensé qu'elle pourrait revenir un jour, alors elle avait gardé la porte ouverte. Carol interrompit ses pensées. Elle regarda le bar. Sa mère avait vu des hommes attendre un verre. Janice jeta un coup d'œil et remarqua un homme bien habillé qui semblait particulièrement distinctif. « Est-ce que c'est Jim » pensa-t-elle, sous le choc. « Oui, c'est lui » confirma Carol d'un ton aigu. « Tu prenais papa pour acquis. Tu ne l'avais jamais vu comme désirable, mais d'autres femmes oui. Tu t'étais conditionné à ignorer son attrait. L'herbe était toujours plus verte ailleurs, n'est-ce pas ?» Janice était abasourdie en regardant Jim se déplacer avec assurance à travers la pièce, plus poli qu'elle ne se le rappelait. Les femmes le remarquaient, et Janice ressentit une pointe de désir qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. « N'a-t-il pas fière allure ?» poursuivit Carol froidement. « Tu l'as blessé, et maintenant tu vois ce que tu as perdu. » Janice réalisa qu'elle avait négligé les bonnes qualités de Jim, rêvant d'autres hommes. Maintenant, le voyant ainsi, elle voulait se reconnecter. Elle pensa à lui demander de danser, espérant raviver quelque chose. Mais Carol l'interrompit, « Tu ne l'auras plus jamais. » Le cœur de Janice se serra lorsqu'elle vit Jim revenir à sa table, où une femme plus jeune se tenait pour le saluer. Michelle Ward, son ancienne thérapeute. Que se passait-il? Qu'est-ce qui se passe? Murmura-t-elle avec incrédulité. Carol sourit narquoisement. Cela a été difficile de garder ça secret. Michelle Shelley s'était intéressée à papa après vos séances. Elle ne l'aurait pas poursuivi à l'époque, mais après la séparation, je me suis assuré qu'ils se rencontraient. Pendant ce temps, Janice observait Michelle embrasser Jim, sa main posée sur son ventre de femme enceinte. Ils se sont mariés en mai. Carol a révélé avoir sorti une invitation que Janice avait refusée, n'est-ce pas? Ça, je l'ai ici. L'esprit de Janice tournait tandis que Carol continuait, maintenant, je vais être une grande sœur. Lisa est même ravie d'être dans la salle d'accouchement. Je t'aime, mère, dit Carol, son ton s'adoucissant. Mais j'ai dû faire ce qui était bon pour papa. Tu l'as trompé, tu l'as pris pour acquis et nous a tous laissés derrière. Mais je t'aime toujours.